Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de C'est les livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. Il s'agit du roman Dear Death Fractures, écrit par Cécilia Armand et Marjorie Cousse, édité chez Black Ink Edition. Il s'agit d'une dark romance. J'ai décidé de vous parler de ce roman aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a vraiment touchée et il m'a aussi parlé. C'est sûrement la première et la dernière dark que je lirai de ma vie, ou en tout cas pour le moment, car je l'ai lu vraiment sur un coup de tête et c'est pas du tout un genre littéraire que je souhaite découvrir plus en profondeur et même qui de base me donnait envie en fait. Ce roman il met en avant deux hommes, dont l'un est en prison condamné à l'injection létale, tandis que l'autre s'accroche à la vie, et lorsque certains s'aiment pour le meilleur, et ben ces deux-là ils sont quand même davantage attirés par le pire. Joshua a tout juste 15 ans lorsque Isaiah pose un revolver sur sa tempe en lui laissant deux choix, le tuer ou l'aimer. Il ignorait alors que cette décision allait le conduire dans le couloir de la mort et créer le pianiste de Dakota. Loin de Joshua, Isaiah est devenu un meurtrier n'attendant plus rien de l'avenir, se couchant dans des draps souillés et possédant des hommes qui ressemblaient à Joshua. Un jour, un gardien lui tend une lettre. Y aurait-il répondu s'il avait su où cela le mènerait? Quand j'ai refermé ce roman, la première chose que je me suis dit, c'était bon sang, quelle pureté, il partage un amour si beau et si pur. En fait, c'était si poétique. Mais après, en fait, j'ai compris que je pouvais pas vraiment dire ça, étant donné que c'est une dark romance, il n'y a rien de pur et surtout de sain. Tout est violent, c'est teinte de Bordeaux. En effet, c'est vraiment magnifique, mais on peut pas vraiment dire du coup que c'est pur. Alors je me suis finalement dit que ce qui convenait le mieux était le mot suivant, c'est une dark romance à faire parlir les morts. Enfin bref, une dague en plein cœur, pour ma part, c'est une merveille. Pour parler un peu plus sérieusement, du coup, ce roman, il était beau à en crever, beau à se damner. Et je vous jure que ces mots, ils sont parfaits pour ce livre. J'ai aimé me briser avec ces hommes, ressentir leur douleur, mais aussi leur amour. J'ai beaucoup aimé aussi la fin qui n'aurait jamais pu être autre en fait. Elle était trop parfaite, j'ai aimé leur sang qui se mélange, leur corps qui ne faisait qu'un, j'ai aimé chaque seconde passée à leur côté. J'ai aimé tout de ce roman, encore plus la noirceur et les sourires satisfaits du sang qui a coulé, de la violence qui a émané. Et bordel que c'était beau. Il n'y aurait même pas assez de mots pour décrire ce tableau, et pas assez de larmes pour le vénérer. Vraiment c'était extraordinaire. Alors je le répète, ça a été un gros coup de cœur dans tous les sens du terme. Enfin, avant de vous laisser, j'aimerais vous partager deux citations qui m'ont vraiment marqué. La première est: la douleur, elle me rend vivant, elle me reconnecte. Parfois, je ne sais pas si je suis là, j'ai besoin de me le rappeler. Et la seconde: j'adore que tu me blesses, ça me montre que tu tiens à moi. Je pense que j'ai besoin d'être brisée pour me sentir exister. Je ne sais pas faire autrement. Le bonheur ne me va pas. Il jure sur moi. Pour moi, ces deux phrases sont vraiment le résumé de toutes les pages et de toute cette histoire d'amour. C'est très clairement le message le plus puissant et le plus fort que j'ai compris à travers ce livre et surtout que j'ai ressenti. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast livresque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. En tout cas, moi, je vous fais la bise.